Dans cette vidéo, nous allons découvrir la sauvegarde et la synchronisation entre un iPad et l'application iTunes sur le Mac. Tout d'abord, on branche l'iPad avec le câble Lightning sur le Mac. L'application iTunes est lancée ou on le lance manuellement. Dans le panneau de gauche Réglages, on voit le contenu des différentes catégories qui sont stockées sur le Mac, c'est-à-dire la musique, les films, les podcasts, les livres, sachant qu'on n'utilisera plus la synchronisation des livres entre le Mac et l'iPad avec iOS 12. Maintenant, on voit la synchronisation des différents albums photos entre le Mac et l'application photo et l'iPad, toujours avec l'application photo. Donc sont cochés les albums qui sont synchronisés entre le Mac et l'iPad. Là ici je vais rajouter une synchronisation supplémentaire pour reconnaître les personnes sur Yves. Là ici on n'a rien, ce sont les contacts. Ensuite on voit les différents éléments qui sont stockés sur l'iPad. On a vu les photos, on voit ensuite les locations, les films, les séries TV, les podcasts, les livres qui sont sur toujours l'iPad, les livres audio, les sons et les mémos vocaux. Tout en haut, au centre de l'écran d'iTunes, on peut suivre les différentes phases de synchronisation. Là, ici, c'est la synchronisation des articles qui sont achetés. Et on verra ensuite les synchronisations ici de photos et autres éléments qui sont synchronisés entre l'iPad et le Mac, donc via toujours l'application iTunes. On peut voir ensuite le transfert des albums photos qui ont été ajoutés à la synchronisation il y a un instant. Maintenant, c'est le transfert des achats et notre sauvegarde va se terminer. Maintenant, j'ai relancé une nouvelle sauvegarde. Alors, bien entendu, elle sera beaucoup plus rapide par rapport à la sauvegarde précédente et on aura une partie sauvegarde et une partie synchronisation comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, je vais aller modifier la synchronisation d'album photo, c'est-à-dire que je vais aller décocher la case et l'album photo lors de la synchronisation, sera supprimé de l'iPad, mais sera toujours présent sur le Mac, toujours dans l'application photo. Là, je redécoche encore un album. Et encore un, l'album Fréjus est décoché, donc il sera supprimé de l'iPad. Je vais encore aller décocher quelques albums et ensuite je vais appliquer la modification en touchant appliquer ou en touchant terminer. Ou plus également en cliquant, puisque là je suis sur le Mac et non pas sur l'iPad. La synchronisation va se poursuivre. Là ici on est maintenant à l'étape 5. Et maintenant, c'est terminé. Maintenant, voyons voir ce qui se passe du côté de l'iPad. On va dans l'application photo et on voit ici les albums qui sont sur mon Mac et certains vont disparaître à cause de la désynchronisation que l'on vient de faire il y a quelques instants. Et on verra aussi apparaître des albums qui ont été ajoutés lors de la synchronisation avec iTunes.